Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hey, comment ça va? J'espère que la vie est douce, j'espère que la vie te traite bien. Je suis très heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais envie de partager une info très importante qui est que je vais bientôt réouvrir les portes de mon programme Sacrée Sexualité. Donc Sacrée Sexualité, c'est un programme qui a le même nom que le podcast d'ailleurs, pour t'accompagner à avoir une sexualité beaucoup plus épanouissante, plus joyeuse, avec plus de plaisir, plus de fun, tout en soignant d'éventuels traumas que tu peux avoir. Donc c'est pour toi si tu as une vulve, donc si tu es une femme ou une personne non-binaire qui a une vulve, et c'est pour toi si tu sens que ta sexualité devient un endroit de priorité pour toi dans ta vie, ou c'est plus quelque chose que tu veux laisser de côté en mode on verra ça après, mais on te dit ok, là pour les prochains mois, pour cette année, je veux vraiment avoir une sexualité du feu de Dieu, et on va t'aider à accomplir ça. Du coup, si tu veux avoir toutes les infos, tu peux déjà aller sur liviaquero.com/programme et là, tu auras tout le descriptif du programme, tu pourras t'inscrire sur la liste d'attente, tu pourras même prendre rendez-vous avec moi pour discuter du programme et voilà, donc j'ai hâte de te retrouver si c'est quelque chose qui t'appelle. Et en attendant, c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis hyper excitée par cet épisode parce que j'espère qu'il va répondre à de nombreuses questions que vous avez. Je sais que moi j'aurais adoré avoir cet épisode il y a quelques temps, donc enjoy, profitez-en. Aujourd'hui on va parler de comment être un bon coup, comment être bon ou bonne au lit. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre? C'est parce que c'est un titre qui est beaucoup cherché sur Google. Comment être un bon coup? Et peut-être que c'est une question que vous êtes posée vous aussi. Comment je peux être bon au lit, bonne au lit? Et je pense que c'est une question qu'on se pose parfois consciemment, genre qu'est-ce que je peux faire pour être un ou une meilleure partenaire sexuelle? Mais je pense aussi que c'est une question qu'on se pose la plupart du temps inconsciemment, qu'on se demande est-ce que j'étais bien, est-ce que c'était sympa, est-ce que la personne a apprécié? Et ça va toucher à notre valeur quelque part. Est-ce qu'on a de la valeur? Est-ce qu'on vaut le coup? Est-ce que c'est quelqu'un qui va peut-être s'attacher à nous parce que justement elle a eu une bonne expérience avec nous, etc. Et donc même si c'est pas une question que vous vous posez consciemment, genre je me réveille et je me demande comment je peux être un bon coup aujourd'hui, je pense que c'est une question, un de ces trucs un peu vulnérables qu'on se dit en se disant j'espère que c'était sympa, j'espère que ça a été. Et ça peut être vrai que vous soyez dans une relation courte, par exemple avec un sex friend ou avec un ou une petite amie avec que vous avez commencé à fréquenter récemment, mais ça peut être aussi vrai si vous êtes dans une relation longue. Est-ce que mon ou ma partenaire est satisfait ou satisfaite sexuellement? Est-ce que j'arrive à apporter du positif sur ce plan-là? Et si vous vous posez la question, j'ai envie de vous féliciter parce que c'est en commençant par se poser la question qu'on va beaucoup plus loin et c'est en se posant la question qu'on a les réponses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un tas de conseils pour vous, plein de petites choses auxquelles vous pouvez penser pour avoir un meilleur moment sexuel. Alors je vous préviens, je suis pas très
Voilà, vous n'allez pas apprendre les pratiques du Kama Sutra. Je vais pas vous dire utilisez telle position, telle position, telle position, parce que pour moi, c'est pas ça qui fait qu'on est bon au lit. Mais je vais vous donner plein de principes qui vont vous aider à réfléchir, à penser différemment, à agir différemment et à vous sentir mieux et à faire en sorte que vous passiez de bons moments. La première chose à souligner, c'est qu'on a tous très peu d'éducation sexuelle. La plupart d'entre nous, on va chercher cette éducation dans le porno. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, je sais que c'est le mien et que c'est le cas de nombreuses personnes. Pour savoir à quoi ressemble un rapport sexuel, pour savoir comment c'est censé être, etc., notre référence, ça va être souvent le porno. Pourquoi ? Parce que le porno, c'est accessible. C'est l'un des rares endroits où voilà, vous ouvrez Internet et vous voyez des gens faire l'amour. Donc vous allez voir des gens faire l'amour et vous allez vous dire « Ok, ça ressemble à un truc que je peux faire, ça ressemble à un truc qui est sympa. » Et le truc, c'est qu'il y a du porno de qualité tellement variable que c'est difficile de savoir, en fait, ce qui est effectivement des bons conseils à suivre et ce qui n'est pas des bons conseils à suivre. Par exemple, dans le porno, il y a énormément de performances. Vous allez voir des hommes avec un pénis hyper dur, des pénis de 20-30 cm. 30 cm, j'abuse, mais genre, en tout cas, bien longs, bien durs, qui ont l'air de tenir hyper longtemps un rapport pénétratif, alors que c'est pas forcément toujours réaliste. Vous allez voir des personnes qui, dès qu'on les touche, ça y est, elles sont excitées, elles sont lubrifiées, elles ont envie. Vous allez entendre des sons aussi, du bruit, de l'excitation, et vous allez vous dire, ok, ça ressemble à ça quand ma partenaire a du plaisir ou quand mon partenaire a du plaisir. Et c'est pas notre faute, c'est juste qu'on n'a pas énormément de repères. Et dans le porno, il y a de la variabilité, c'est-à-dire qu'il y a du porno qui n'est pas de très bonne qualité, c'est souvent ce que vous allez trouver gratuitement sur Pornhub ou YouPorn, et vous avez du porno de meilleure qualité, mais en général, il faut le payer. C'est les gens comme Erika Lust qui font ça, ou même Bellesa fait du porno de meilleure qualité, où il y a un peu plus de lenteur, de douceur et de réalisme avec des partenaires qui ont l'air plus vrais. Mais en attendant, voilà, c'est pas facile de se dire qu'est-ce qui va faire plaisir à mon ou ma partenaire ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce que si, je sais pas, je suis une femme hétéro, quand je fais une fellation, est-ce que ça doit forcément être une gorge profonde qui me passe par derrière les oreilles ? Ou est-ce que ça peut être autre chose ? Quand je fais un cuni, est-ce que forcément je dois y aller comme ci, comme ça ? Ou est-ce que je peux plutôt y aller comme ça ? En fait, c'est compliqué. Et dans cet épisode, ce que j'ai envie de vous donner, c'est plein de pistes pour que vous trouviez vos propres repères à vous. Alors, je ne dis pas que ce que je vais dire, ça va parler à tout le monde parce qu'on est tous différents. Et justement, j'ai envie que chacun et chacune, vous vous basiez sur votre personnalité, vos envies, vos désirs, que vous voyez ce que je dis ici juste comme un guide et pas comme « ok, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça ». Parce que pour moi, le meilleur sexe, c'est le sexe qu'on a en étant en adéquation avec qui on est, avec notre essence, avec notre énergie, avec le genre de personne qu'on est. Et donc du coup, mon invitation principale, ça va être de vous rapprocher de qui vous êtes et d'être honnête avec qui vous êtes dans votre énergie sexuelle. Et là, vous serez le ou la meilleure partenaire possible. Et ce que je vais vous partager va vous aider à faire ça. Donc déjà, pour moi, il y a 2 grandes catégories de sexe. C'est-à-dire que... Bon, c'est un peu abusé, mais disons que je les classe dans deux catégories et c'est un spectre. Voilà, on peut se retrouver plus ou moins au milieu. Mais on a le sexe McDo. J'appelle le sexe McDo le sexe qui est satisfaisant sur le moment, rapide, va assouvir notre petite faim, mais ne va pas nous nourrir sur la durée. On va pas se dire « Oh, tu te rappelles quand en 2017, je suis allée dans ce super McDo et c'était trop bien ?» T'imagines ? Waouh. Ça se trouve, hein, c'est possible, je sais pas, je peux pas juger, mais... Voilà, c'est pas forcément une expérience qui va nous nourrir, c'est pas une expérience qui va nous faire grandir, ça va juste, sur le moment, apaiser notre faim, ça va toucher à toutes les bonnes hormones parce que le McDo, c'est bien gras, il y a bien tout ce qu'il faut pour qu'on kiffe sur le moment, mais ça va pas forcément nous donner la meilleure expérience de vie, ça va pas forcément nous nourrir, ça va pas toucher à notre imaginaire, enfin, je veux dire, c'est du McDo, quoi. Et pour moi, ce sexe McDo ressemble au sexe qu'on voit qui est rapide et pénétratif. Très souvent, ce qui va se passer dans un rapport sexuel, notamment hétéro, c'est qu'on va faire un petit chemin qui est toujours le même. Je vais caresser un peu les seins de la personne, je vais lui caresser un peu les cuisses. Si je suis d'humeur, je lui fais un cuni, comme ça, elle est lubrifiée, et puis bam, on passe à la pénétration. Je pompe le nombre de fois que j'ai envie de pomper. Une fois que j'ai joui, le rapport est fini. Vous voyez comment c'est un peu nul ? C'est un peu nul, mais pourtant c'est hyper... c'est comme ça que ça se passe dans 80% des cas. Et je pense que 80%, je suis peut-être un peu gentille.
Et ça, pour moi, c'est du sexe McDo. Je veux dire, si notre sexe, c'est tu me prépares à la pénétration, tu me pénètres et tu jouis, franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être là, tu vois? Je sais pas. Peut-être je pourrais être n'importe qui, ce serait pareil. Et pour moi, ça, c'est du sexe McDo. De temps en temps, c'est ok d'avoir du sexe comme ça, d'avoir un petit quickie. Voilà, enfin, je veux dire, c'est comme de temps en temps, c'est ok de manger au McDo, quoi. C'est pas quelque chose de mal, au contraire, ça peut être exactement ce dont on a besoin sur le moment. Et puis, du moment que tout le monde est consentant, il n'y a aucun problème avec ça. Mais cependant, on peut pas avoir que du McDo dans la vie, parce que sinon, ça fait une vie un petit peu, je veux dire, c'est pas hyper sain, hein. Et on va aller chercher ce que j'appelle du sexe gourmet, du sexe 5 étoiles, du sexe de luxe, ok? Du sexe cosmique. Je dis ça à mes copines. Je leur dis parfois, ouais, j'ai eu du sexe cosmique, j'ai eu du sexe de l'espace, c'était trop bien. Et ça, pour moi, c'est quand l'expérience sexuelle était waouh, genre je me rappelle de la date, je me rappelle quand c'était. Et j'ai des moments comme ça où je vous jure, je peux vous dire exactement quand c'était, où c'était, comment c'était, tellement c'était bien. Et pour moi, c'est ça qu'on va chez du sexe qui est marquant. Et pour moi, ce sexe gourmet, c'est un peu comme si vous alliez bruncher au Plaza Athénée. Je sais pas si vous avez déjà fait le brunch au Plaza Athénée. Je suis allée une fois et c'était trop bien. Et il y a tellement de plats et c'est long et c'est bon et c'est délicieux. Et toutes les 5 minutes, tu découvres un nouveau truc et c'est merveilleux. Ou c'est comme aller prendre un thé au Ritz avec toutes ces friandises et ces macarons. Et partout où tu regardes, c'est tellement beau. Enfin, oh! Tu t'en rappelles en fait, tu t'en rappelles. Et c'est ça qu'on cherche. On veut du sexe de luxe, on veut du sexe cosmique, on veut du sexe de l'espace, on veut du sexe gourmet. Et dans cet épisode, j'espère te véhiculer ce qui est nécessaire pour avoir ce genre de sexe, n'est-ce pas? Aussi, avant de rentrer dans mes conseils, j'ai envie de définir ce que j'appelle du bon sexe et qu'est-ce que pour moi c'est être un bon coup. En vrai, de vrai, ça m'intéresse pas vraiment que vous soyez un bon coup. Je sais pas définir ce que c'est un bon coup. Je pense pas que c'est en lien avec la personne avec qui on fait l'amour. Je pense que c'est en lien avec l'interaction entre les deux. Parce que vous pouvez être un bon coup pour une personne et un très mauvais coup pour une autre personne. Donc je vais plutôt parler de comment avoir une bonne expérience sexuelle. Et pour moi, votre mesure, c'est le plaisir. C'est Emily Nagoski qui dit ça. Elle écrit Come As You Are. Elle dit le plaisir est la mesure. Et rappelez-vous toujours que c'est ça en fait. S'il y a du plaisir, plus il y a du plaisir, meilleur le sexe est. S'il n'y a pas de plaisir d'un côté ou de l'autre, c'est que le sexe n'est pas super. Ça peut être assez banal à dire, mais dans le sexe McDo que je vous dis, dans les 80% de nos interactions qui sont en fait du sexe McDo, il y a très peu de plaisir. Ou en tout cas, c'est comme si on avait accès à 5% du plaisir que notre corps peut expérimenter. Votre corps, c'est une machine à plaisir. Je ne sais pas ce que Dieu pensait quand il l'a créé, mais je pense sincèrement qu'il s'est dit, pour peupler la planète et pour que la reproduction soit la plus efficace possible, je vais faire du sexe l'un des trucs les plus agréables à faire sur Terre. Et nous, on le fait en ne profitant même pas de toutes les possibilités de plaisir. Quand vous faites du sexe McDo, vous êtes à 5% de plaisir. Et quand vous faites du sexe gourmet, vous augmentez votre capacité au plaisir. Et c'est ça que j'ai envie pour vous. Que le sexe ce soit plus transactionnel, ce soit plus juste un moment qui dure 10 à 12 minutes et bim bam boum, c'est fini. Mais que ce soit vraiment une expérience qui vous marque. Et je dis pas que vous devez avoir du sexe de luxe toutes les semaines ou tous les jours. Mais au moins de temps en temps dans la vie, ça fait du bien. Ok ? Donc c'est parti, on y va pour mes conseils pour avoir du sexe de qualité et avoir une excellente expérience au lit. C'est parti. La première chose que je recommanderais, c'est de développer une pratique de sexe solo. Alors ça peut être assez surprenant de se dire pour être meilleur au lit, il faut que je fasse l'amour avec moi-même, mais c'est absolument logique pour moi. Développer une pratique de masturbation consciente, où on se donne du plaisir à soi-même, ça va vraiment vous rendre absolument meilleur au lit. Pourquoi ? Pour plein de raisons. 1, vous allez commencer à connaître votre corps. Vous allez savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et attention, pour pouvoir savoir ça, il va falloir que vous donniez du plaisir d'une façon qui n'est pas McDo non plus, qui est lente, qui est consciente et qui est dans la compassion et dans la recherche d'apprendre qui vous êtes.
dans vraiment l'exploration de qui vous êtes. Parce que la plupart du temps, quand on va se donner du plaisir, ça va être pour satisfaire une envie pressante. Ah, j'ai envie de jouir, je suis excitée, je sors un vibro ou je me branle rapidement devant un porno et voilà, c'est assouvi. Et pour moi, là, on est dans le McDo, ok ? On n'est pas dans l'exploration du corps, on n'est pas dans la découverte de qui on est. Il y a une autre façon de se donner du plaisir. Et cette façon, elle va être plus lente. Ça va être de voir où est-ce que j'aime me toucher, comment j'aime me toucher, quel genre de fantasme me stimule. Ça peut être de le faire sans regarder du porno, par exemple. Et je vais recommander de le faire sans regarder du porno de façon à ce que vous soyez plus tourné sur vous-même. C'est pas forcément facile parce qu'on peut être assez habitué à regarder du porno pour se donner du plaisir. Et aussi, ça permet au plaisir d'arriver plus vite, ou en tout cas la jouissance d'arriver plus vite. Mais l'idée, là, c'est de passer un temps de découverte et de connaissance de soi-même. En se touchant, en s'explorant, en allant lentement, en se demandant qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas du bien. Et ça, c'est quel que soit, que vous ayez une vulve ou un pénis. Si vous avez une vulve, vous touchez toutes les parties de votre corps, vous voyez où est-ce que ça vous fait le plus de plaisir, vous vous attardez là où ça vous fait du bien. Et si vous avez un pénis, je vous invite à, plutôt que de faire les mouvements habituels que vous avez juste pour aller vers la jouissance, peut-être explorer un petit peu, toucher votre sexe avec un peu plus de lenteur, un peu plus de compassion, toucher vos testicules, voir qu'est-ce que ça fait si vous les sous-pesez. Enfin, en gros, découvrir ce que vous aimez. Et peut-être voir s'il y a d'autres parties de votre corps qui aiment bien être stimulées aussi. Peut-être que c'est, je sais pas, l'arrière de vos oreilles, vos cuisses. Et découvrir ce corps de façon physique va être hyper importante parce que d'une, vous pourrez dire à l'autre personne, voici ce que j'aime et voici là où tu peux me toucher. Mais de deux, vous allez savoir ce que ça fait de se donner du plaisir à soi de façon qualitative. Et donc, quelque part, vos standards vont augmenter. Vous n'allez pas vous contenter de peu, puisque même quand vous êtes tout seul, c'est déjà bien. Et donc, du coup, vous allez avoir une attente qui est beaucoup plus grande pour le sexe. Et du coup, vous pouvez apporter plus de plaisir dans la relation à deux. L'autre chose aussi, dans l'idée de se connaître, c'est pas que se connaître physiquement, c'est se connaître intérieurement. Parce que la sexualité est beaucoup plus vaste que juste votre corps. Vous avez votre psychologie, votre spiritualité, votre énergie sexuelle, d'éventuelles blessures, traumas, peurs qui se logent dans la sexualité. Et donc quand vous allez vous donner du plaisir solo, par exemple, vous allez sentir, est-ce qu'il y a certaines choses qui me réveillent de la honte ? Est-ce qu'il y a certaines choses qui me réveillent de la culpabilité ? Est-ce que je peux choisir qu'à partir de maintenant, je vais plutôt aller dans la joie, dans le plaisir, dans l'envie, dans la découverte ? Est-ce que je peux choisir que je vois la sexualité différemment ? Parce que c'est ça aussi, ce qui va nous intéresser quand on fait du sexe solo, c'est pas que se donner du plaisir, c'est aussi apprendre à se connaître et laisser partir nos blocages, laisser partir nos tensions, nous voir nous-mêmes différemment. Vous pouvez vous poser la question de qui j'ai envie d'être dans ma sexualité. Et quand vous vous donnez du plaisir, vous pouvez incarner cette personne. Par exemple, si vous avez une vulve, vous dites j'ai envie d'être plus confiante dans ma sexualité. Et donc quand vous vous masturbez, vous vous dites ok, j'incarne la confiance, je me sens confiante. Parce que ça, c'est mieux de le faire quand vous êtes avec vous-même que quand vous êtes sur le fait accompli avec un nouveau ou une nouvelle partenaire et vous dites « Ah mince, j'ai pas confiance en moi ». Donc, autant le développer seul. Et pareil, si vous avez un pénis, ça peut être je me sens sûre de moi, je me sens à ma place, je n'ai rien à prouver ». Alors, comment, en vous donnant du plaisir, vous pouvez incarner ça ? Donc, il y a un côté un peu spirituel, un petit peu psychologique, mais c'est le cas de la sexualité. La sexualité, c'est l'un de ces aspects de notre vie qui n'est pas unidimensionnel, il est multidimensionnel, il va toucher beaucoup de choses. Et donc, apprenez à vous connaître, donnez-vous du plaisir et faites-le en conscience. Lentement, doucement, en repérant quelles sont vos pensées, quelles sont vos croyances, qu'est-ce que vous devez laisser partir, quels sont vos fantasmes aussi, en essayant d'éviter de vous raccrocher au porno parce que c'est une échappatoire parfois. Je dis pas que c'est mal, je veux dire, vous pouvez regarder du porno quand vous voulez, moi je regarde du porno de temps en temps, je dis pas ça, je dis que c'est important à la fois d'avoir des moments où vous masturbez devant le porno et c'est rapide, bim bam boum, et d'avoir des moments où le sexe solo c'est pour la connaissance de vous-même. Ça va faire de vous des meilleurs partenaires. Ce que ça va faire aussi, que j'ai remarqué, c'est qu'on va moins attendre d'être validé par l'autre quand on sait se donner du plaisir à soi-même. Donc si je sais me donner du plaisir à soi-même, j'ai pas besoin que l'autre me dise que je vaux le coup en fait. J'ai pas besoin
d'avoir sa validation, j'ai pas besoin, enfin, je sais déjà que je suis un être de plaisir et je sais déjà que le sexe avec moi c'est super puisque je fais du sexe avec moi. Et donc du coup, on a de moins en moins de choses à prouver et quand on a moins de choses à prouver, eh bien, on a la capacité d'être présent. Et ça m'emmène dans une magnifique transition à mon deuxième point. Ce qui va faire que vous êtes excellent ou excellente au lit, c'est votre capacité à être présent ou présente à qui vous êtes et à ce qui est. Donc ça, vous pouvez aussi le pratiquer seul. Quand vous vous donnez du plaisir, est-ce que vous êtes capable de ressentir vos sensations ? Donc ressentez vos sensations. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps ? Qu'est-ce que vous sentez ? Où est-ce que vous le sentez ? Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est désagréable ? Qu'est-ce que votre corps a envie de faire naturellement ? Plutôt que d'avoir l'esprit qui divague, qui se dit « Ah tiens, j'aurais aimé que ce soit comme ça. Ah tiens, j'ai telle course à faire. Ah tiens, etc. » Pratiquez le fait d'être en présence déjà quand vous êtes seul. Et pour moi, cette capacité de présence, c'est comme une méditation. La masturbation, vous pouvez l'avoir comme une méditation avec de l'énergie sexuelle en fait. Donc apprenez à méditer en faisant du sexe. Et méditer, ça va être quoi ? Ça va être, je laisse partir toutes les pensées qui viennent me polluer pendant l'instant et je me concentre sur ce qui est, sur le présent. Quand vous allez développer cette capacité de présence-là seul, vous pourrez l'amener dans votre relation avec quelqu'un d'autre. Et il n'y a rien de plus sexy qu'un ou qu'une partenaire de super présent, qui est là, qui n'est pas ailleurs, qui n'est pas en train de se demander est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis comme ça, est-ce que je suis comme ça. Non, qui est là, qui est présent, qui est là pour lui ou elle et qui est là pour moi. Et donc développer cette capacité de présence, ça peut être plus ou moins challengeant parce que c'est comme développer une pratique de méditation. Pour certaines personnes, c'est assez facile et pour d'autres, ça peut prendre un peu de temps. Mais le plus important, c'est que vous ayez l'intention de le faire et ça vient avec le temps. Personnellement, je suis quelqu'un qui a tendance à être anxieuse parfois. Enfin, ça m'est arrivé d'être anxieuse, on va dire ça comme ça. Et être présente sur le moment, c'était pas forcément toujours facile. Mais au fur et à mesure, et vous allez voir avec les conseils que je vous ai donnés, c'est beaucoup plus facile maintenant. Et je sais que quand je ne suis pas présente, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Si mon esprit va ailleurs, c'est que c'est pas en train de me plaire, c'est que je suis pas dans le plaisir. Parce que l'une des définitions du plaisir pour moi, c'est de profiter de l'instant présent, c'est de profiter de ce qui est en train de se passer. Et donc si je suis pas en train de profiter de ce qui est en train de se passer, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est pas forcément génial. Ok, donc de développer votre capacité de présence. Ensuite, je vous invite beaucoup à explorer vos envies, vos désirs, vos fantasmes et être honnête avec ça. Parce que je pense que parfois, quand on fait l'amour avec quelqu'un, on est un petit peu happé par ce que la personne nous propose. Honnêtement, surtout dans les relations hétéros et surtout quand on est une femme. Parce que souvent, c'est super intéressant, souvent on va attendre que ce soit l'homme en face de nous, donc un homme cis hétéro en face de nous, qui guide l'acte sexuel et qui dise on fait ci, on fait ça, qui propose telle ou telle position. Et très souvent, pendant l'acte sexuel, on va remettre la responsabilité à l'autre de nous faire passer un bon moment. Et c'est pas très grave, hein. Je veux dire, ça peut être très bien, même dans certains cas, c'est ce qu'on a envie. On a envie de lâcher prise et d'être prise en charge. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous allez être honnête sur ce que vous aimez et vos désirs et vos envies et vos fantasmes, plus vous allez arriver dans l'acte sexuel avec plus de légèreté, plus de naturel, moins de honte, moins de culpabilité. Par exemple, imaginez que vous êtes fasciné par le BDSM. Ça vous fait kiffer, vous aimez l'idée d'être attaché, vous aimez l'idée de domination, etc. Mais quelque part, vous ne l'avez pas encore admis avec vous-même. Et c'est ok d'être sur le chemin de ça, hein. Je veux dire, on est tous sur le chemin. Donc, mais en tout cas, c'est un peu refoulé chez vous, on va dire. Eh bien, si c'est refoulé chez vous, ce sera plus difficile de l'amener dans la sexualité avec quelqu'un d'autre. Et même peut-être que des fois, on va vous proposer des choses et une part de vous a très envie, mais l'autre se dit « Ah non, non, non ». Donc, votre fantasme, c'est d'être attaché. Et puis quand votre partenaire vous dit « Viens, je t'attache », vous faites « Ah non, 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 surtout pas ». Parce qu'il y a un conflit intérieur. Et donc, c'est intéressant de prendre le temps de clarifier qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi. Et pour ça, honnêtement, c'est plus
explorer. Par exemple, vous pouvez écouter ce podcast, je parle de plein de choses différentes, mais même si vous regardez du porno, par exemple de qualité, vous pouvez voir des choses différentes, vous pouvez lire de la littérature érotique, etc. et voir tout ce qui est proposé et vous dire « Ok, ça j'aimerais bien tester, ça me dit bien » et reconnaître que ça fait partie de vous. Alors ça, c'est un chemin. Je dis pas que c'est... Voilà, vous n'allez pas vous réveiller demain et vous dire « Ah !» Mais ouais, je pense que être honnête avec soi-même, c'est hyper sexy. Et savoir ses limites. Par exemple, vous pouvez être l'opposé et vous dire « Moi, j'aime le sexe qu'on appelle vanille. C'est du sexe assez classique, quoi. » Chaque personne va définir le vanille selon ses critères. Mais pour moi, c'est quand on fait du sexe avec ce qu'on appellerait des préliminaires. Donc, on s'embrasse, on peut faire un peu de sexe oral, on peut faire de la pénétration, mais par exemple, on va pas forcément faire du sexe anal, on va pas forcément s'attacher, etc. On va être dans la connexion avec l'un l'autre et on va se focaliser surtout sur ça. Et ça, c'est complètement OK. Mais sachez ce que vous voulez, sachez ce que vous aimez. Et plus vous êtes en phase avec ça, plus c'est sexy, je trouve. Je trouve que c'est super cool. Maintenant, tout ce que je vous ai dit là, c'est pour vous préparer à l'interaction avec l'autre. Maintenant, imaginez que voilà, ça y est, on est sur le moment T, l'acte sexuel va pas tarder à commencer ou à commencer. Et là, l'une des choses qui va faire que vous allez passer un super moment, c'est d'être à l'écoute de vous-même et de l'autre. Donc rappelez-vous, la capacité de présence qu'on a dit tout à l'heure, c'est là où elle va nous servir. Être présent à ce qui est. Et donc pas se dire « j'aimerais que ce soit d'une certaine façon, j'aimerais que ce soit autrement, j'aimerais que ça se passe comme ci, même mince, ça se passe pas comme ça ». Non, être présent à ce qui est. Qu'est-ce qui est en train de se passer et comment je joue avec ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire être à l'écoute. Et être à l'écoute, c'est à différents niveaux. Ça peut être en général, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui te fait plaisir. Mais ça peut être aussi, et c'est aussi surtout pendant l'acte. Est-ce que la personne en face de vous réagit d'une façon où elle a l'air d'avoir du plaisir ? Ou est-ce qu'en fait on dirait qu'il y a un certain inconfort ? Donc c'est écouter avec vos oreilles, mais c'est écouter avec votre corps aussi. Est-ce que vous sentez que elle est capable d'être présente ? Est-ce qu'elle est là avec vous ? Et si elle n'est pas là avec vous, comment vous pouvez la ramener et lui dire « Eh oh, est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu es à l'aise ?» Il y a une question que vous pouvez poser, par exemple, la première fois que vous faites l'amour avec quelqu'un, c'est « Qu'est-ce qui te fait du bien ? Comment tu aimes qu'on te fasse l'amour ?» Tout simplement. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir ? Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas ? Est-ce qu'il y a des endroits où tu n'aimes pas être touché ? Ça peut arriver, par exemple, si vous avez une cicatrice quelque part et que vous n'êtes pas à l'aise qu'elle soit touchée, vous pouvez le dire, ce genre de choses. Et pour moi, être à l'écoute, c'est être à l'écoute avant et avoir une conversation sur la sexualité, et être à l'écoute pendant et être au diapason avec ce qui est. Avoir une conversation avant, je trouve que c'est vraiment bien. Et en fait, si vous êtes dans une relation longue, par exemple, c'est bien d'avoir des conversations sur la sexualité assez régulièrement pour faire le point. Parce que je trouve que c'est clairement un endroit où on peut passer en pilote automatique et on s'habitue à une certaine routine, à une façon de faire les choses et on ne remet pas en cause. Et prendre un temps pour se poser et réfléchir à sa sexualité, c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Il y a une conversation que vous pouvez faire qui est très simple, c'est peur, désir et limite. Donc, ou bien désir, peur, limite, dans l'ordre que vous voulez. Donc ça peut être que vous discutez un peu et vous dites qu'est-ce que tu as envie dans ta sexualité, qu'est-ce qui te fait envie, c'est quoi tes désirs. Ah, j'aimerais qu'on fasse un peu plus ça, j'aimerais bien essayer ça. Ah, super cool, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et qu'est-ce qui te fait peur ? Ça me fait peur qu'on s'ennuie, ça me fait peur que, je sais pas, si un jour on décide d'avoir des enfants, on arrête de faire l'amour. On peut avoir des peurs qui sont pareilles à plusieurs niveaux. Ça peut être un niveau très présent, quotidien, ça peut être un niveau futur. Et puis c'est quoi mes limites ? Pour l'instant, je suis pas trop chaude pour le sexe anal, mais peut-être dans le futur. Moi, pour l'instant, je suis pas ouvert à utiliser les sextoys, mais peut-être dans le futur, etc. Et en fait, avoir ces conversations-là, ça vous permet d'avoir une sexualité plus riche parce que vous êtes au courant. Et c'est ça aussi pour moi, être à l'écoute. C'est être connecté à ce qui est. L'autre chose aussi, et c'est assez important, c'est très important, mais parfois on peut un petit peu passer dessus alors que c'est absolument fondamental, c'est vérifier le consentement constamment. Alors, je pars du principe que si vous écoutez ce podcast, vous allez faire l'amour avec quelqu'un qui a envie de faire l'amour avec vous, ok ? Donc, j'espère pour vous que le consentement est établi. Mais être à l'écoute, c'est aussi être au fait du consentement tout le long. Et un consentement, c'est quoi ? C'est quand c'est un oui, qui est franc, qui est enthousiaste,
qui est informé et qui est incarné. C'est-à-dire informé, c'est qu'on sait ce qui se passe et on dit oui à ce qui se passe. Et incarné, c'est qu'on sent que c'est oui dans le corps. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer de sentir si le consentement de la personne avec qui vous êtes change pendant l'acte. Parce que parfois, on peut être hyper motivé au début, genre oui, 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 et puis vous sentez que peut-être la personne se retient un peu dans son énergie, ou elle est un petit peu mal à l'aise, peut-être qu'elle fait moins de bruit, ou elle bouge beaucoup moins. Et dans ces moments-là, être à l'écoute, ça veut dire faire pause et demander est-ce que tout va bien, est-ce que tu prends du plaisir, est-ce que ça te fait du bien. Et la personne peut vous dire oui, 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 ça va. Ok, donc tu es sûr, est-ce qu'on peut ajuster un peu? Et peut-être vous ajustez un peu et vous voyez ce qui se donne, enfin vous voyez ce que ça donne. Ou ça peut être que vous faites pause carrément, vous dites, tu sais quoi, on va arrêter, on va se faire un câlin, on va discuter, et puis après on va voir ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça être à l'écoute. Parce que, encore une fois, on peut être tout à fait en autopilote quand on fait l'amour. On peut avoir en tête exactement les étapes, comment ça doit se passer, se dire bim bam boum. J'adore dire bim bam boum. Vous avez remarqué, je devrais avoir un t-shirt qui dit ça, bim bam boum. Mais on peut avoir en tête de A à Z comment c'est censé se passer et juste se laisser porter dans ça. Et pour moi, vous aurez du sexe de meilleure qualité si à chaque instant vous êtes présent à ce qui est, je me répète mais c'est important, et que vous êtes à l'écoute de vous-même et de votre partenaire. Parce que là, je parlais de vous qui êtes à l'écoute de l'autre, mais c'est important que vous soyez à votre écoute aussi. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous prenez du plaisir? Rappelez-vous, le plaisir, c'est la mesure. Est-ce que vous prenez du plaisir? Est-ce que cette position, c'est la plus agréable pour vous? Peut-être que c'est la plus agréable pour votre partenaire, mais est-ce que c'est la plus agréable pour vous? Est-ce que vous aimez ce qui est en train de se passer? Si ce n'est pas le cas, on fait pause et on refait. Parce que, pareil, si vous avez envie d'être un bon coup, plus vous recevrez du plaisir, mieux vous serez un bon coup, parce que ce sera une bonne expérience pour tous les deux. Donc assurez-vous de votre propre plaisir à vous. Et j'aurais pu faire un point sur ça en soi, que pour être un bon coup, c'est important de penser aussi à son propre plaisir et pas seulement au plaisir de l'autre. Donc bien sûr, vous pensez au plaisir de l'autre et vous allez lui apporter des choses qui lui font du bien, mais si c'est au détriment de votre plaisir à vous, ce ne sera pas une bonne expérience pour les deux. Donc assurez-vous que le plaisir est partagé, que vous vous écoutez et que vous écoutez l'autre et que vous êtes en communication, que ce soit une communication verbale ou non verbale. Prochain point, et ça c'est là la partie un petit peu plus technique, c'est connaître l'anatomie sexuelle. Je trouve sincèrement que pour l'instant, généralement, on ne sait pas grand-chose parce que l'école ne nous apprend pas beaucoup de détails sur l'anatomie sexuelle et peut-être qu'on peut regarder quelques émissions, peut-être que vous suivez quelques comptes Instagram, mais si je prends une personne dans la rue et que je lui demande de m'expliquer comment fonctionne l'appareil sexuel masculin, comment fonctionne l'appareil sexuel féminin, je suis pas sûre que j'aurai une réponse complète de A à Z. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de s'éduquer sur l'anatomie. Dans mon programme Sacrée Sexualité, on passe beaucoup de temps à comprendre l'anatomie du sexe féminin. Où se trouve le point G? Comment est le clitoris? Comment fonctionne le clitoris? C'est quoi du tissu érectile? Et le cervix? Quel plaisir il donne? Et l'anus? Et ceci? Et cela? Tel point est relié à quel point? Quels sont les nerfs qui vont de là à là? Je vous dis pas de devenir un geek de sexualité comme moi, ok? Moi, je suis vachement geek, j'adore. Mais ayez au moins une connaissance de base. Donc, si vous faites l'amour avec des personnes qui ont une vulve, allez chercher. Ok, de plus en plus, on parle du clitoris. Donc, vous savez à quoi ressemble le clitoris. Allez chercher des images de clitoris. Allez chercher, c'est combien de terminaisons nerveuses dans le gland du clitoris? Où se trouve le point G? Qu'est-ce qui fait qu'une femme est fontaine? Je sais pas. Soyez curieux, ok? Faites des recherches. Et si vous faites l'amour avec quelqu'un qui a un pénis, interrogez-vous, comment fonctionne un pénis? Il y a quoi comme cavité à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait qu'on a une érection? Où se trouve la prostate? À quoi ça sert les testicules? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'on fait beaucoup l'amour en étant complètement aveugle, en fait, de ce qui se passe dans le corps et de comment ça fonctionne. Vous pouvez aller chercher quelles sont les hormones qui sont éveillées par la sexualité. Enfin, s'éduquer en fait sur l'anatomie et sur la science de la sexualité. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, j'adore. Mais en tout cas, plus vous allez le faire, plus vous allez avoir des connaissances et puis vous allez appliquer ces connaissances. Alors, vous n'allez pas pouvoir les appliquer texto avec la personne avec qui vous êtes parce que chaque personne est différente. Mais déjà, ça va vous aider.
Et si je peux vous donner un conseil, qui est le conseil que je répète tout le temps, mais ça fait pas de mal, si vous faites l'amour avec quelqu'un qui a une vulve, stimulez le corps de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, prenez le temps de caresser le visage, caresser les bras, caresser les cuisses. Et là, c'est plutôt une question d'énergie. L'énergie sexuelle des personnes qui ont une vulve fonctionne dans ce sens-là. Et donc, elle va se réveiller d'abord de l'extérieur pour aller ensuite se concentrer vers l'intérieur. Et seulement quand le corps est réveillé, on va aller toucher la vulve et on va aller, pareil, de l'extérieur vers l'intérieur et on va toucher l'aine, puis les lèvres extérieures, puis les lèvres intérieures, puis le clitoris et préparer une pénétration éventuelle si vous avez envie. Et donc, quand vous allez faire ça, vous allez voir que ça rend l'excitation beaucoup plus facile à monter, beaucoup plus que si vous allez directement sur la vulve, parce que pas pour tout le monde, ok, mais pour la plupart des personnes qui ont une vulve, aller direct sur la vulve, c'est très inconfortable. Elle n'est pas du tout prête. La vulve a une énergie un peu yin, dans le sens où elle doit être, c'est comme une fleur, quoi. Je sais que c'est un peu cliché, mais voilà, elle doit être un peu titillée pour s'ouvrir et se sentir épanouie, ok. Et donc pensez à ça comme ça. Et si par contre vous faites l'amour avec quelqu'un qui a un pénis, pour la plupart des gens qui ont un pénis, on peut aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on peut aller directement sur le pénis et les testicules. Attention, c'est délicat les testicules, donc voilà. Mais on peut aller directement sur le pénis, masser le pénis, faire une fellation, etc. Et ensuite prendre cette énergie et l'étendre sur le reste du corps. Donc par exemple, pour qu'une érection dure plus longtemps, vous pouvez commencer à stimuler le pénis, mais après stimuler le reste du corps. Et cette énergie-là va se diffuser dans tout le reste du corps et va faire qu'on sent l'énergie sexuelle dans tout le corps. Donc ça, c'est pas vraiment anatomique, c'est énergétique, mais c'est quand même en lien avec l'anatomie. Donc faites vos recherches et de toute façon, c'est des choses sur lesquelles je partage. Donc continuez d'écouter le podcast et vous allez apprendre des choses. Ensuite, on parlait d'énergie et justement, pour moi, il y a 3 principes tantriques qui vont vraiment vous aider à avoir une meilleure expérience sexuelle. Il y en a plus que ça, ok? Parce que le tantra, c'est... Enfin... Le néo-tantra va utiliser la sexualité comme façon de se rapprocher de son essence et de qui on est. On va beaucoup travailler avec l'énergie sexuelle pour se rapprocher de qui on est et pour se sentir plus en phase, pour se sentir en présence. Vous vous rappelez, je vous parlais de cette capacité de présence qui est presque méditative. Dans le tantra, il y a beaucoup de ça. Et donc, ces 3 méthodes vont vraiment vous aider. Et pour moi, si vous arrivez à implémenter ça, ça peut vraiment transformer votre sexualité. Après, c'est hyper simple. Mais par contre, il faut l'appliquer. Donc, première chose, respirer. Je sais, je le dis très souvent. Mais très souvent, on fait l'amour en apnée. On ne respire pas. On est comme ça. Ou bien on fait comme un petit chiot qui est en train de se noyer. Pourquoi ? C'est le porno. Je rigole, mais je rigole à moitié. En fait, quand vous regardez du porno, très souvent, les gens ne respirent pas. Ils ont une respiration qui est... un peu creuse. Ils respirent pas profondément. Ils sont pas en train de faire non, ils sont comme ça. Mais le problème, c'est que quand vous respirez comme ça, très rapidement et de façon un peu creuse, votre corps croit que vous êtes en danger et que vous allez mourir. Il se dit, il y a quelque chose qui se passe, c'est la panique, etc. Et donc, ça va faire que vous allez peut-être ressentir beaucoup d'intensité sexuelle, dans le sens où ça va faire beaucoup d'adrénaline, genre, waouh, c'est super intense. Mais vous n'allez pas forcément ressentir beaucoup de plaisir sexuel. Et donc ce que vous voyez dans les films, d'une, c'est de la performance, mais de 2, c'est de la sexualité qui est plus sur l'adrénaline, la dopamine, enfin un côté très intense, mais pas sur la douceur et le fait de ressentir les sensations. Donc vous avez besoin, il faut, c'est important, faites-le, parce que je le dis, respirez. Et vous verrez que ça va pas baisser l'intensité de l'acte, ça va pas vous rendre moins sexy, ça va pas rendre le truc. Voilà, ça va être très 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 bien. Vous respirez et quand vous faites l'amour, prenez des longues respirations, vous remplissez bien le ventre. Ce que ça va faire, c'est que votre corps va se dire on n'est pas en danger. Donc si on n'est pas en danger, on peut profiter de l'instant et on peut prendre du plaisir. Quand on est en danger, on prend pas de plaisir. Moi je vous dis, votre corps il est pas sur ça. Il est sur où est-ce qu'on court, où est-ce qu'on va, comment on se défend. Voilà, il est sur cette fréquence-là quand il est en danger. Mais quand il n'est pas en danger, il peut se relaxer, il peut se détendre. Ça va
permettre en fait de s'ouvrir aux sensations et vous allez commencer à sentir corporellement beaucoup plus de choses, des petits détails, des petits endroits du corps où c'est un peu plus profond. Et l'autre chose aussi, c'est que si vous respirez, plus votre partenaire en face va se caler instinctivement sur votre respiration. Ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire, ok, je dis pas que c'est à chaque fois, mais la plupart du temps, si je suis avec quelqu'un qui respire, je vais respirer. Et je vois ça avec mes clientes, par exemple, quand je leur dis respirer, je respire moi, et elles vont se calquer sur ma respiration. Donc vous savez que quand vous respirez, vous prenez votre temps de respirer, votre partenaire en face va plus facilement respirer aussi, et vous serez tous les deux dans un endroit beaucoup plus calme. Ce que ça permet aussi, la respiration, c'est de faire circuler l'énergie sexuelle dans le corps. Donc votre énergie sexuelle, elle va partir du bas du corps, du pelvis, de vos appareils génitaux. Et quand vous êtes un peu en mode je suis un petit chiot qui va se noyer, l'énergie ne circule pas. Elle est coincée en bas. Mais par contre, quand vous prenez le temps de respirer, elle va remonter le long du corps. Et c'est comme ça qu'on a des orgasmes qui sont plus profonds, qui sont plus longs, qu'on peut avoir des orgasmes multiples, qu'on peut avoir des orgasmes du cerveau parce qu'on est en présence et qu'on respire. Donc respirez. Ensuite, c'est similaire, mais c'est très important, donc je le dis quand même, ralentissez. Ok, ralentissez et allez moins vite que vous avez l'habitude. Alors, comme je disais, parfois, on a envie d'un petit coup de sexe rapide, il n'y a pas de problème, je veux dire, il n'y a aucun problème à ça. Cependant, plus vous allez ralentir, ça fera un peu comme la respiration, plus vous pourrez sentir les sensations et plus vous pourrez être à l'écoute par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pourrez écouter, vous pourrez capter, vous pourrez être en présence. Si vous allez trop vite, vous allez louper des informations. Ok, c'est comme quand on est sur l'autoroute, si on trace, ok, c'est limité à 110, je sais pas c'est combien une autoroute, c'est limité à 110 ou à 130, si je suis à 210, j'ai plein de chances de louper quelque chose et de me prendre un mur. Ok ? Et donc du coup, si je vais lentement, j'ai plus de capacité à voir où j'en suis, à voir ce qui est, à voir comment on bouge, à voir ce qu'on fait. Et quand j'ai ralenti et que je sens que voilà, on a un rythme qui est cool, je peux accélérer. Je dis pas que vous êtes obligé d'être en lenteur tout le temps, mais au moins commencer avec de la lenteur pour vous situer. Ouais, c'est comme quand vous sortez d'un parking. On sort pas d'un parking en quatrième, hein. On prend son temps, on regarde à gauche, on regarde à droite, on va doucement. Voilà, on sort de chez soi, on commence sur la route, on est à 20, à 30 et seulement après on accélère. Mais on accélère si c'est ok d'accélérer. Et vous pouvez tout à fait prendre votre temps, naviguer, etc. Et ça, c'est une chose à voir avec votre partenaire, la rapidité. Parce que parfois, ok, vous allez commencer lentement, et peut-être que vous êtes dans un mood où vous avez envie d'aller lentement et de continuer d'aller lentement. Peut-être que vous êtes dans un mood où là, vous avez envie d'aller un petit peu plus vite. Donc peut-être que votre partenaire va vous dire, vas-y, plus vite, plus fort, etc. Et auquel cas, vous écoutez. Un autre principe qui peut vous aider à avoir du super sexe, c'est de faire du son. Alors je dis pas du bruit parce que le bruit c'est un peu connoté, le bruit c'est mal, ok ? Donc le son, littéralement du son, avec votre gorge, avec vos cordes vocales. Quand on fait du son, ça va faire plusieurs choses. Un, ça va donner à vous-même et à votre partenaire l'indication de ce qui est en train de se passer. Donc si vous faites le son de vos sensations et de votre plaisir, ça envoie l'information que ok, ce qui se passe c'est intéressant. Et je vous parle pas des sons qu'on a dans le porno, les ah. Ça aussi c'est du son qui vient même pas forcément du fond du corps, il vient de un peu la poitrine là. Non, vous faites le son des sensations. Et par exemple, si j'ai du plaisir, ça peut ressembler à plus profond dans le corps, ok ? Ça peut être un peu plus guttural, ça peut être... En tout cas, n'essayez pas de performer le son. Faites le son que votre corps a envie de faire. Et c'est ok si vous voulez pas faire de son, c'est juste des suggestions, ok ? Et parfois, ça va être un son qui est tout léger, tout doux, et parfois, ça va être un son qui est intense. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va amplifier la sensation, vous allez ressentir les choses un peu plus fort. Ça va faire circuler l'énergie. Donc pareil, si vous sentez du plaisir et c'est profond en faisant vous faites le son du plaisir, vous pouvez plus facilement faire circuler ce plaisir dans tout votre corps plutôt que de le garder coincé à un endroit. Le son, on l'utilise même pour enlever les blocages, les traumas. Donc si par exemple vous faites du sexe solo et que vous sentez que quand vous appuyez à un endroit c'est inconfortable, vous pouvez respirer dedans et faire le son de la sensation pour la laisser partir. Et donc le son, ça va être un peu challengeant parfois. C'est pas toujours facile de faire du son. On peut se dire
oh, il y a mes voisins, ou bien oh, qu'est-ce que mon partenaire ou ma partenaire va penser si je fais du son comme ça, etc. Faites attention à ne pas tomber dans l'extrême de la performance avec le son, parce que parfois, on peut s'éloigner de nous-mêmes avec le son et commencer à faire des bruits qui ne sont pas authentiques à ce qu'on vit. Je peux commencer à faire hyper vocal, mais est-ce que c'est vraiment ce que je suis en train de vivre? Donc c'est un petit peu plus délicat, c'est pas forcément le truc le plus facile à faire, mais je recommande que vous essayiez de rajouter du son dans votre sexualité. Et de communiquer aussi pendant le sexe si vous avez envie. Ça peut être hyper sexy de demander est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te fait du bien, comment c'est pour toi. Voilà, avec une petite voix douce et suave sur le creux de l'oreille, dans le creux de l'oreille, sur l'oreiller. Enfin, n'hésitez pas à vocaliser ce que vous ressentez, ça peut être hyper sexy. Donc voilà, intégrer de la respiration, de la lenteur, du son dans votre sexualité. Du mouvement aussi, c'est un principe tantrique. Et là, ça veut dire que quand on parle de mouvement, c'est surtout des mouvements du bassin, du pelvis. Donc on va s'habituer à bouger le pelvis et pas être immobile de façon à faire circuler l'énergie sexuelle. Donc respiration, son, mouvement et lenteur, je pense que ça peut vraiment vous aider. Ensuite, pour moi, une chose qui est très importante, c'est comme je disais au début, le plaisir, c'est ça votre mesure de si vous passez un bon moment. Et très souvent, on ne va pas penser au plaisir à l'instant T, on va penser au plaisir à la fin, en se disant « je cours vers ma jouissance, est-ce que je vais avoir un orgasme? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un orgasme ?» On va penser surtout à cette destination. Et je sais que vous avez déjà entendu cette phrase de « faut profiter du voyage et pas forcément de la destination », mais c'est abstrait. Et pour moi, c'est comme si vous preniez un vol transatlantique en première classe. Il paraît que le Los Angeles-Paris en première de Air France est magnifique. Donc vous prenez le vol Los Angeles-Paris de Air France en première classe. Vous êtes à Los Angeles, vous voulez aller à Paris, c'est à peu près 12 heures de vol. Pendant le vol, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, j'ai hâte d'être à Paris, j'ai hâte d'être à Paris, j'ai hâte d'être à Paris ». Peut-être que vous avez hâte d'être à Paris, mais tranquille, Paris va arriver. Mais vous êtes plutôt en train de profiter de l'expérience du vol en lui-même. On vous sert du champagne, on vous sert un plat de chef, vous avez votre siège qui s'incline de façon à ce que vous puissiez dormir. Peut-être que dans la cabine avec vous, il y a d'autres stars et vous découvrez des gens que vous ne connaissiez pas avant qui sont fascinants. Vous profitez du voyage. Vous profitez du moment où vous passez du point A au point B en fait, parce que même le moment où vous passez du point A au point B est plein de plaisir. Alors oui, vous avez hâte d'être à Paris, d'aller manger au Ritz, d'aller voir la Tour Eiffel et de vous balader, bien sûr. Mais en attendant, vous êtes dans l'avion. Et l'avion est hyper agréable. L'avion, c'est ce billet première classe que vous êtes payé, c'est l'une des meilleures expériences que vous pourriez avoir de votre vie. Alors vous en profitez. Eh bien, c'est la même chose pour le sexe. Bien sûr qu'on a envie d'arriver à destination, bien sûr que ce sera super fun et super génial d'arriver à destination. Mais en attendant, il y a plein de propositions qui nous sont faites. Il y a plein de choses qu'on peut ressentir et vivre et expérimenter pendant le voyage. Et donc, rappelez-vous ça, le plus important c'est le plaisir à l'instant T. C'est pas où est-ce que vous allez, c'est pas où est-ce que vous arrivez, parce que je sais pas, imaginez finalement l'avion se dit « Ah, on doit faire un détour et on s'arrête dans la Caraïbe. » C'est bien aussi la Caraïbe. C'est pas parce que j'y habite que je le dis, mais voilà. Donc, profitez du voyage et rappelez-vous que c'est une expérience le sexe. On le fait pas pour arriver quelque part, on le fait pas pour obtenir quelque chose, on le fait pas pour la performance, on le fait pour vivre un bon moment. Et voilà, et la dernière chose pour moi qui fera, enfin la dernière, il y en a probablement plein d'autres, mais la dernière chose que je veux vous partager pour que vous ayez le meilleur coup possible au lit, que vous ayez le meilleur moment, c'est d'être curieux et de jouer. Moi j'aime bien, en anglais on parle souvent de play quand on parle de faire l'amour. Do you wanna play? Et j'aime bien cette idée que le sexe c'est du jeu en fait. Donc est-ce que tu as envie de jouer avec moi? Est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu as envie d'explorer? Est-ce que tu as envie d'être curieux? Et mon invitation pour vous c'est d'être curieux. C'est de ne pas vous arrêter à ce que vous savez, de ne pas vous arrêter à ce que vous connaissez, mais de voir si vous pouvez introduire des nouvelles choses qui sont fun. Alors ça n'enlève pas la base que je vous ai dite, c'est-à-dire que si de base vous êtes dans une sexualité, vous n'avez pas de présence, vous n'avez pas d'écoute, vous allez trop vite, vous pouvez rajouter tous les sextoys et tous les martinis que vous voulez, ça ne va pas améliorer les choses.
Parce que je vois ça de temps en temps, les gens se disent, pour améliorer ma sexualité, je dois pimenter les choses. Déjà, apprends à prendre ton plaisir avec ce qui est, ok ? Cependant, si vous vous sentez que les choses se passent plutôt bien, que vous avez du plaisir, n'hésitez pas à explorer, à être curieux, à voir qu'est-ce que vous pouvez tester, qu'est-ce que vous pouvez introduire. Est-ce que c'est des sextoys? Est-ce que c'est un peu de BDSM? Est-ce que c'est regarder des films ensemble? Est-ce que c'est faire l'amour dans la nature? Est-ce que c'est faire un plan à trois? Je ne sais pas, moi, c'est vous, hein. Le ciel est la limite. Mais en tout cas, une fois que vous sentez que votre interaction à deux, voilà, elle est plutôt sympa, et quand vous êtes au clair avec vos désirs et vos envies, parce que vous y avez pensé tous les deux, j'espère, voyez comment vous pouvez rajouter du jeu, alors vous pouvez avoir du jeu et de la curiosité du début, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, ça ne remplace pas le reste, ok ? C'est pour étendre. Du jeu, de la curiosité, que ce soit fun, que ce soit marrant, que ce soit un endroit de légèreté pour vous, où vous découvrez un peu plus qui vous êtes, vous découvrez un peu plus qui est l'autre, et quelque part, je pense que faire du sexe, la priorité, ça aide. Faire du sexe une priorité dans votre vie et que le sexe soit fun, joyeux et agréable, ça aide beaucoup. Donc voilà, soyez curieux, explorez, amusez-vous. Le sexe, c'est cool. Et j'espère que vous allez passer des bons moments. J'ai failli dire j'espère que vous allez passer des bons moments en pensant à moi, mais c'est pas la peine de penser à moi. Vous pouvez penser à vous-même. Voilà les amis, on est à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.